Oui, nous sommes à cet instant sous Marseille, mais qui aurait cru qu'il y avait ça sous nos pieds? Pourtant j'en ai exploré des bunkers, j'en ai découvert des vestiges de guerre, des lieux incroyables. Mais cette aventure, là, n'avait rien de commun aux autres. On va vivre de vraies galères, on va perdre du matériel très coûteux, on va risquer de se blesser, tout ça pour atteindre un objectif plus grand que d'habitude, atteindre les parties secrètes cachées sous cette ville. Et nous allons descendre à plus de 100 mètres de profondeur pour découvrir des vestiges oubliés, parfois engloutis, comme le fut l'Atlantide. Allez les gars, on est dans le tunnel, c'est bon. L'aventure commence les gars. Cela faisait des mois que nous prévoyions cette expédition. 1er janvier au 31 décembre, short, débardeur. Bon les amis, c'est le moment d'y aller. Short, débardeur. Et disons-le, gonfler des bateaux en plein Marseille, devant les regards médusés des passants, c'est quand même une sensation étrange. On aurait dû partir de là-bas. Ouais. Faites-moi passer aussi mon. Vas-y. Et là, fallait pas perdre une seconde, car déjà on était devenu un spectacle assez amusant pour les passants, mais aussi une inquiétude et un soupçon pour d'autres. Allez les gars, sautez. Tremper pour tremper. Trempez pour tremper. Sauter dans ce canal n'était pas une mince affaire, mais je dirais que le plus difficile fut l'embarcation. Dès que vous gagnez la passerelle, tirage, dès que la passerelle, Oh merde. Restait maintenant à savoir si le matériel à l'intérieur de mon sac ne s'était pas trop abîmé. Allez les gars, on est dans le tunnel, c'est bon. L'aventure commence les gars. Ça va vite hein. Ça va super vite. Oh merde. Oh. Il fallait maintenant s'enfuir dans les entrailles de la Terre, dans ce monde de liberté où on échappait complètement à la curiosité des passants. On se croirait dans un jeu vidéo. Je crois que c'était l'infiltration à la fois la plus excitante, mais aussi la plus improbable que j'avais pu vivre. Ah. On a 1 kilomètre comme ça. Les gars, j'espère qu'on va réussir à s'arrêter à la grotte. On va super vite par contre, hein. J'aurais pas pensé. Mais alors que je venais de traverser cette courte tempête, j'étais loin d'imaginer que Gilles et Alain étaient en train de vivre un moment clairement désagréable. Allez, on va essayer de ramer. Ça va Alain et Gilles, vous en sortez? On est vraiment dans du très vieux tunnel. Oh ce silence. Oh là là, c'est impressionnant les amis. Tu vois la lumière au bout? C'est pas normal ça. Là ça s'est un petit peu tranquillisé on va dire. J'étais désormais seul, et je me laissais entraîner par le courant qui me menait sans effort vers ce lieu disparu et oublié des Marseillais. Devant moi, Alex et son fils semblaient m'avoir totalement distancé. Quant à Gilles et Alain, inutile de vous dire qu'avec les galères qu'ils traversaient, ils n'étaient pas prêts d'arriver de sitôt. Je sais pas combien de kilomètres/heure on va, mais on va très vite. C'était absolument magnifique de traverser ce tunnel inondé. Et c'est effectivement en le creusant que des ouvriers découvrirent les grottes. Car oui, il s'agissait à l'époque de plusieurs cavités qui furent reliées de façon artificielle entre elles. Mais vous l'avez compris, les grottes elles-mêmes menaient à des souterrains. Un vrai dédale de galeries sous la ville. Oh, il y a des concrétions, on dirait. Oh, quelle aventure! Eh oh! Je suis seul! Je suis seul! Regardez les amis, j'ai l'impression qu'on arrive dans de
Dans quelque chose qui semble presque naturel. Parce que déjà on est complètement à même la roche là, depuis tout à l'heure, dans quelque chose qui a été creusé. Non, c'est pas là, les gars. C'est pas encore là. Regardez, il commence à avoir des concrétions. Non, normalement c'est à la passerelle. Vous êtes où? Les gars, attendez hein. Ça c'est la première grotte, mais c'est pas la bonne. D'accord, je suis trempé. J'ai voulu remonter d'un bateau, je suis tombé. De toute façon, il faut pas sortir là en fait. Et ouais, comme une con, je me suis là. Allez les gars, petit arrêt. Je me passe Attends, devant. je vais m'accrocher. Je vais m'accrocher à là. Ah ouais, bien joué. En fait, là, en gros, c'est pas ça la grotte. Là, c'est le. C'est une rame. C'est à qui ça? C'est à Gilles, c'est vrai. Oh merde, je sais pas qu'ils ont pas coulé les pauvres. Les gars, il y a leur bateau qui est là, ah, il y a le bateau de Gilles et d'Alain. Non. Attends, les gars. Les gars, Merde, qu'est-ce qui lui est arrivé? Les gars, ah, je vois la lumière là-bas. Putain, merde. ils ont perdu leur bateau? Ah, vu que je suis trempé, je vais y aller garder les bateaux, les gars. Ah ouais, il a pris le bateau. Oh putain, mais ils ont coulé les pauvres. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Gilles, Alain? Ça va, pas de blessé? Bah, vu comme t'es trempé, oui, je comprends que vous avez perdu votre bateau, ouais. Non, j'en suis à 1005 2000 de frais, mais ça va. Ah bon? Comment? Ouais, Tu l'avais sur toi? je vais dans le sac à dos. Quand il est monté, il a tout fait basculer. C'est tout parti Oh, merde. en arrière. Laisse tomber, c'est pourri, c'est pourri. Prochaine fois qu'il y a de l'eau, ne comptez pas sur moi. Hein. Ah bah ouais. Ah non, terminé parce que ça n'a rien à voir. Bon, pareil, j'avais mis Ah ouais? poche. C'est pas de naze. Hein. On est à la salle du chômage. En gros, on est arrivé ici. On est actuellement pile ici. On va devoir traverser ce dernier tunnel, dans ce tunnel, et après on va arriver dans cette Pourquoi grande il y a salle. une lumière là-bas au bout. Non, je sais pas, je peux pas t'expliquer. Hein. Je ne pas tous les partis, moi j'étais pas encore dedans. Apparemment, Je m'accroche à l'échelle. les deux, ils n'ont pas été synchro pour monter dans le bateau à part. Bah c'est compliqué après. Hein. Bon, moi, j'ai pas autant de matos que vous, c'est vrai que. Il faut monter juste après la barrière, du coup. Ou à la barrière même. À la barrière, ça me semble bien. On est bateau là ou oui, ici? Non, il faut les monter là. On va vous faire passer les sacs. J'ai des pompes pleines de flotte. Oh putain. Si on n'allait pas dans l'arrêt du cul, c'est fait. Attends, ça glisse, Gilles. Gilles, je glisse. Voilà. Allez, envoie la patte pleine d'eau. Voilà. Comme ça, tu la vides, tu t'en mets aussi plein l'arrêt du cul. Allez les gars. Allez Alex. Alors attends. Alex, allez. Tu vas y arriver. Arrête le cassoulet. Tu vas y arriver, mais n'emporte pas la barrière s'il te plaît. N'emporte pas la barrière. Faut arrêter le cassoulet. Arrête la soupe et le cassoulet. Hein. Allez. Attention, les gars. C'est bon. C'est bon. les gars. C'est bon. Ouais, ça fait beau la solidarité. Ouais. Bon les amis, ça y est, on est arrivé à la grotte Monard, celle qu'on rêve depuis des années. Ah, je vais le mettre pour la boue. Et là, c'est vrai que c'est assez impressionnant déjà. Quand on arrive là, on tombe vraiment sur des escaliers, des marches qui montent dans la colline. D'un côté, j'étais soulagé d'avoir réussi cette infiltration, mais d'un autre côté, je ne réalisais pas encore où j'étais. Il y avait toujours cette peur que le niveau d'eau monte dans le tunnel et que nous ne puissions pas ressortir. Mais cette peur fut très vite oubliée, tant cette grotte allait nous révéler des choses insoupçonnées. Donc voilà les amis, on est dans la grotte touristique abandonnée. Oh, mais c'est incroyable ces racines. Ah oui, c'est des sols pleureurs. Oh là 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 là. Enfin, je sais pas, mais il paraît que le sol pleureur, ça court bien. Oh putain. Ça va. Donc là on fait la partie haute de la... On est en train de remonter. Des racines, c'est des racines. En tout cas on y est Gilles, bravo. On y est, ça c'était déjà... rien qu'arriver ici, c'était pas facile, faut le dire. Elle est immense cette grotte. Alors il y avait plusieurs grottes à l'origine les amis, et ils ont jouxtionné les différentes cavités entre elles. Mais ça part dans tous les sens hein. Là on quitte les bateaux et on va s'enfoncer dans la partie haute de la cavité. Donc on a plusieurs salles à aller voir et surtout
l'entrée touristique de la grotte. Les gars, y'en a un qui a pris le plan ou pas? Je te l'ai confié, je crois. On a dit que c'était duré là. Ah, bah c'est peut-être l'entrée de la grotte, ça. L'entrée de la grotte touristique. C'est ça. Ça, c'est l'entrée de la grotte touristique de l'époque. C'est par là que les touristes rentraient pour visiter la grotte. Regarde, Gilles, on est là à l'entrée. Donc là, soit on fait ce boyau là, soit on fait celui-là. Mais alors celui-là, il part ici. Il part par là, en face. Ou alors on fait la grotte aux cristaux. La grotte touristique, ça c'est le. On est dedans, on est dedans. Non, là c'est pas la grotte touristique, c'est la grotte spéléologique là. Ah oui, non. Si, si. On va aller voir là. L'ancien cadenas où il y avait la porte en haut. Ce qu'on peut aller faire. Tiens, Alex. Ouais. On va aller voir. Du coup, la grotte la salle des cristaux, voilà. Elle est un peu plus bas. C'est pas fini, j'ai des potes et des déçu au début, puis après à la fin. Ouais, c'est comme avec les femmes, c'est vrai. Normalement, c'est sur la droite. Alors, peut-être pas celle-là, un peu peut-être soit celle en bas, soit celle en dessous. Faut voir. Je pense que ça doit être en dessous. Là où il est Alain. C'est pas qu'il y a le plan là. Ouais, c'est là. Donc là, on va quitter le circuit touristique pour s'enfoncer. Je dirais dans la partie. Déjà, ça se concrétionne, déjà, comme on peut voir. Et d'après ce que j'ai compris, il y a des parties très très difficiles d'accès. Je crois que même certaines personnes n'y sont jamais. C'est un gouffre ou quoi? Eh ben, ça plonge. C'est profond. Regarde de pas glisser, hein. Ah ouais. Entrée. Moi, il y a un petit peu 162. Tac tac, on descend les escaliers. Tac tac tac, salle des cristaux, c'est là. C'est bien ça. Ouais. C'est bien ça. Par contre, c'est étroit. Je vais peut-être ranger ma. Et la salle du lac. Salle des cristaux, c'est un truc pour les spéléos, hein? Ouais. Ah, je sais pas. Bah, je vais manquer quelque chose, Gilles. C'est pas ça, mais je suis trompé. Regarde, c'est Tac tac. plein de sable, c'est boule. Et la salle du lac, elle est de l'autre J'ai pas côté. de recharge de pantalon. C'est ça le problème, tu vois? Il y a quelqu'un qui est passé déjà? Hein? Là, on aurait dû venir y acheter. Qui c'est qui est passé? Ah, Le fils d'Alex, il est Oui, passé, là? il est passé, oui. Et il paraît que c'est très grand. Donc on va voir. Tu le dis, hein? Oh, c'est gigantesque. Oh là là. Oh merde. Frontal qui est tombé. Oh là là là, c'est géant. Après la question c'est où aller maintenant. Des concrétions? Pour l'instant non, mais après on va aller voir, on va s'enfoncer, on va aller voir. Hein. Alors là on dirait qu'il y a une vieille torche. C'est quoi ça? Il y a une espèce de bâton. Ah non, c'est pas une torche. Oh mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors pour moi il faut qu'on descende encore si on veut trouver des cristaux. On est que dans le départ là, c'est très grand. Hein. En cherchant la salle aux cristaux, nous sommes tombés non pas sur la salle que l'on cherchait, mais sur la salle du four. Et cette salle cachait des galeries étroites, remplies de formations vraiment magnifiques. On remonte, là. On remonte. C'est magnifique là. Et on met tout l'éclairage, là. Bon, je sais faire des beaux plans pour que tu puisses le découvrir au moins par la vidéo, à la limite. Ça c'était un petit peu l'apéritif, dans le sens où ça nous indiquait que la salle que l'on cherchait ne devait plus être loin. Parce que normalement... normalement il n'y a pas d'escalier, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça s'est effondré là, apparemment. Bienvenue dans la salle aux cristaux. C'est la vraie? Ah oui. T'es sûr? Arrête, il y a des escaliers, c'est pourquoi? C'est pas le kiosque à journaux, hein? Je veux bien te croire, hein, mais... Moi, je te dis, c'est là, la salle aux cristaux. Tu vas voir Ah, pourquoi? ouais, c'est vrai, même sur le plafond, il y a Tu pas vas voir pourquoi? Peut-être avec ton appareil, c'est compliqué, non? Ça va là. Hein? C'est vrai qu'on marche au-dessus du vide. 186. Pas loin de nous. Ils sont venus là. Ah non, je crois qu'il y en a très peu qui sont venus jusque là. 1886. Mais t'imagines? Oui, il y a des dates. Plus de 100 ans. On s'en rend pas compte, mais les murs de la salle étaient entièrement tapissés de cristaux et de formations clairement merveilleuses. Avec nos lampes, nous avons essayé de redonner à cette salle oubliée l'éclat de sa splendeur d'antan. Car oui, c'est bien en 1845 que furent découvertes ces grottes.
Des ouvriers seront les premiers à graver dans cette salle la date de leur première exploration souterraine. Et c'est effectivement au 19e siècle que serait née réellement la spéléologie. Et il est vrai que le roman Voyage au centre de la Terre de Jules Verne motiva des personnes à se plonger eux-mêmes dans ce monde jusque-là inconnu. Mais pour en revenir à cette grotte, c'est seulement en 1888 que l'idée germa de faire de cette cavité un lieu touristique. D'importants aménagements seront mis à jour, mais alors à quel moment la grotte fut-elle véritablement abandonnée? Et surtout, pour quelles raisons? Et vous êtes venu comment? À la nage? Non, on a des bateaux, ils sont là-bas. Bateau. Ah, faites attention, hein, parce que des fois ils se retournent. Hein. Et je crois que je vais habiter quelques temps ici. Dans la journée, je descendrai jusqu'au lac. Ah, vous m'étonnez. D'ailleurs, je vous conseille d'aller jeter un œil. Une bonne tête. Faut redescendre. Faut redescendre. On a fait. Alors il y a la salle de la Vierge à voir. Tu vois? C'est où la salle de la Vierge? Tu vas voir la Vierge. La dernière fois que j'en ai vu, ça remonte un moment. Et après, on redescend la salle du canal. On traverse. Et la salle du lac est de l'autre côté. Oh, il y a un truc gravé là. Il y a un truc. 14-2, Aniroc. Aniroc. Ça signifie quoi ça? 14-2, 67. Quand est-ce qu'elle a ouvert? Alors, par contre, pourquoi est-ce qu'il demandait à avoir des vêtements sombres? Attends. Il fallait avoir des vêtements sombres. Ah bon? Ou là? Pour venir ici, ouais. Et il est loué en ombre. Ah bah ça c'est du Bustès ça s'appelle du Bustès. Et là on va arriver dans la salle du canal. Ah oui. Grande salle immense. Tu sais où c'est salle du fou et tout là, c'est... Faut qu'on trouve, hein. On va chercher, hein, de toute façon. On est là pour ça. Là, il y a un grand précipice. La salle qui est ici, elle est immense. Il y a un peu de lumière là pour voir. Mais avant, il n'y avait pas le canal. Il n'y avait pas le canal de Marseille avant. Ouais, c'était la grotte à la base. Je pense pas, hein. Nous allons désormais nous attaquer à ce qui est appelé dans cette grotte le trou du diable et les escaliers de la descente infernale, qui devraient nous amener bien plus profond que le canal que nous avons emprunté en bateau. Je vais te dire. J'ai encore envie de vivre. J'ai mes enfants, ils comptent sur moi, pas vrai Lorenzo? Non, plus trop, maintenant toi t'es grand, tu fais ta vie. Alors là, les amis, ça c'est la sortie pour tout à l'heure ça. Et là on a encore beaucoup exploré là je crois. Prochaine sortie dans l'eau, investissez dans un kayak, je vous le dis. Faut investir dans un kayak pour les prochaines sorties les gars. Bref, à ce moment-là, faut bien comprendre qu'on est trempé. Et cela donne vraiment l'impression d'avoir froid alors qu'il faisait seulement 10 degrés. Mais un peu d'humour suffisait à remonter le moral des troupes. Il y a une bière là-bas. C'est quoi une bière Phoenix hein? Ah ouais, va la chercher. Hein. Parce que si c'est une bière Phoenix, hein, Je peux me tromper, mais on dirait qu'il y a le logo alors Phoenix. si c'est une bière Phoenix et qu'elle est remplie. Ah, on se la boit. Hein. Oh, Oh, intéressant. Dernière bière Phoenix. Il y a une bouteille de bière Phoenix. Ça les amis, c'est la bière qu'en gros, ils fabriquaient ici sur place grâce à l'eau qui était puisée dans le lac souterrain. Et je reste bête, les tacs, elle est On va en bon arriver. état, hein. Ça conserve bien là, les gros putain. Et oui, cette bouteille est collector, car aujourd'hui, la marque Phoenix n'existe plus. Elle aurait été rachetée par la marque Heineken. Et c'est bien l'eau de cette grotte qui servit pendant des années à fabriquer ces bières. Mais pour le comprendre, il nous faudra arriver au lac souterrain. c'est à l'époque du canal qu'ils ont fabriqué ça. On va aller voir. Hein. Ça m'intrigue ce mur là. Moi, à mon avis, il y avait une fontaine et peut-être une statuette posée là. Oh, c'est magnifique en dessous. Il y a des stalagmites et des stalactites. Mais c'est profond. Mais quelle était cette étrange construction et surtout, à quoi servait-elle? Je viens de trouver. C'est les ruines. C'est les ruines de l'Atlantide. C'est ce qu'il en reste. Attendez, un truc sérieux? C'est sérieux? Bon, c'était de l'humour, car on sait très bien que l'Atlantide n'est pas cachée sous Marseille. Mais selon les descriptions de Platon, il se pourrait bien que l'Atlantide se cache dans les îles englouties du détroit de Gibraltar. Mais ce n'est pas le sujet de notre exploration. Pareil, là, il y a des trucs écrits, mais c'est à moitié effacé. 1899. Combien? 1899. Ça a plus de 100 ans. Ça va vachement fou, ça descend vachement fou. Là, c'est le début de la descente. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un nom particulier cette descente. Et oui Clément, tu n'as pas totalement tort. Tu es à ce moment précis en train de descendre la descente infernale. Taillé dans les profondeurs de la grotte.
Bientôt, nous allons nous retrouver à plus de 60 mètres sous la ville, et quelque chose de véritablement titanesque nous attendait désormais. Tu vois, avec des escaliers, j'ai moins le vertige déjà. Ah ouais, t'as des rampes et tout là. Là, c'est limite touristique là. Donc les amis, on va descendre jusqu'à quasiment 60 mètres sous terre hein, à peu près. Je crois que je venais de commencer à réaliser d'où venait ce nom descente infernale. On avait vraiment l'impression de descendre tout droit en enfer. Et en parlant d'enfer, au Moyen-Âge, les populations croyaient à l'emplacement de l'enfer dans les profondeurs de la terre. Ce qui explique que pendant longtemps, le monde souterrain fut réservé uniquement aux morts. Est-ce qu'il est rempli? Il y a de l'eau en bas quand même. Tu vois qu'il lui donnait le goût ici. Et la vieille lampe là. Ça, c'est pas une lampe d'aujourd'hui. Ah non, ça non. Lampe Phoenix. Là, je rigole. Ah bah le niveau de lac il est haut j'ai l'impression. Ah c'est magnifique là. Vraiment magnifique ici. Ah non c'est pas encore le lac qui est plus bas. T'as tous les tuyaux de pompage et tout là. Ils ont fait un truc de folie les mecs là. C'est non loin de là que furent découverts des ossements de chevaux et d'éléphants. Ossements qui sont aujourd'hui entreposés dans un musée d'histoire naturelle. Cela a permis de désigner cette grotte comme une grotte préhistorique. Mais alors comment ces animaux ont pu se retrouver à plusieurs dizaines de mètres de profondeur? Et bien pour répondre à cela, il faut comprendre que la Provence a connu plusieurs climats, allant de climats très froids à des climats, disons-le, carrément tropicaux. Alors on peut imaginer que dans un temps très ancien, on trouvait des éléphants en Provence. Ils sont quand même au rempart, on sait jamais. Ah ouais ça se tient plus trop j'ai Mais l'impression. la présence de ces traces d'éléphants au cœur de cette caverne peut paraître mystérieuse. Mais pourtant, il faut imaginer qu'il y a des dizaines de milliers d'années, le sol qui s'est rempli de sédiments pouvait être à l'équivalent de dizaines de mètres sous terre aujourd'hui. Autant dire que dans des millions d'années, les traces de nos civilisations disparaîtront dans les profondeurs de la terre, tout comme cet éléphant. Encore tous les systèmes électriques, dire qu'on vient de là quoi. Et là ça va où là? Encore. Envoyer de la lumière en bas. Ouais. Clément, on essaye d'envoyer un peu de lumière en bas. Je sais même pas si c'est le lac. Là. Non, c'est pas encore le lac, je pense qu'on n'y est même pas encore en fait. Ah ouais. Mais c'est quoi cette passerelle? Oh non mais là ça descend vraiment super profond. Nous voilà enfin arrivés là où se trouvait autrefois l'immense lac de 6 mètres de profondeur. Et à notre grande surprise, celui-ci était vide. Mais vraiment il reste même plus de quoi faire une bière. C'est magnifique. Toutes ces infrastructures humaines. Ah mais là on a un outil de mesure. Donc c'est-à-dire que l'eau doit monter jusque là en fait. Oui, parce que t'as vu pour mesurer. Donc ça se trouve qu'on est dans le lac là actuellement. Alors le but c'est assez cool. Bon Alex il est parti en solo. En solitaire. Dans cette immense salle. Comme nous le savons, pendant des années, l'usine de bière Phoenix pompa entre 50 et 60 mètres cubes d'eau par heure dans le lac souterrain. C'est absolument colossal. Et le pire, c'est qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas d'où vient toute cette eau, et surtout on ne sait pas où elle part. C'est déchiré là, c'est pas pour rien. Ah ouais. Ça va être sympa d'aller dans la salle en bas. Y'a quoi là? Regarde. Il y a un truc, l'eau à l'arrivée, tu pouvais relever et ça remplissait le. Il faut aller voir. Ah oui donc en fait il n'y a pas le choix, il faut descendre par là-bas en fait. À moins qu'on puisse descendre par là. Il est allé Alain? Ouais. Il y a un chemin là, il y a deux. Ah, je sais pas où on peut aller. Ah bah oui, il est carrément allé. Mais bon, regardez la boue qu'il y a. Oh là là. On n'a pas trop le choix. Hein. On va se mouiller les pieds. Pas vraiment le choix. C'est quand même un sacré gruyère cette histoire. Hein. Et moi j'ai même pas les bottes. Ah ouais là je suis en train de... Oh mais il y a de la flotte. Et moi je suis en train d'arriver à niveau là. Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas si je vais aller plus loin. Quoique. Je suis jusqu'ici. Au point où on en est parfois tu sais.
Le truc c'est de pas rester coincé. Voilà, ben, c'est pas où elle va. Non, on sait pas où elle va. Et elle y va toute seule. Je crois bien. Hein. Ouais. Je crois que là, c'est l'inconnu quoi. Ça peut aller faire des kilomètres comme ça en fait. Là, Ouais. moi je suis sûr que ça va chez un week-end. Oh, c'est sûr. Bah oui. Ça va jusqu'à l'usine. Hein. Ouais. C'est sûr. C'était leur pompage là. Donc, en fait, on arrive sous une usine. Si on continue. On est dans un état. Peut-être qu'ils nous offriraient une bière. Hein. Ah bah oui. Ah bah la limite, si c'est le cas. Allez hein. Obligé de faire demi-tour. La galerie Phoenix était trop remplie de boue liquide et il était difficile d'aller plus loin. Mais de toute façon, ce n'était pas par là que partait la grotte. Nous allons donc, cette fois, tenter de descendre au plus profond du lac, à l'endroit précis où l'exploration de la grotte s'était arrêtée. Sur la topographie, on peut lire un point d'interrogation qui montre que les explorations ne sont jamais allées plus loin. On va aller explorer le pompage. Ça peut être très sympa. Bon bah go en route vers le pompage. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Là on arrive en fait au fameux lac souterrain. Alors, attention à pas se... Ah ouais, je te dis pas. Parce que normalement là c'est sous l'eau. Hein. Putain c'est vraiment... Oh putain, c'est vraiment c'est dégueulasse. T'as cassé le truc. Ah ouais. C'est dégueulasse, oui. C'est dégueulasse. On va balader dans Marseille habillé comme ça et pourri comme ça. Hein. Ah ouais. J'espère qu'il y a des rechanges. Hein. Connu à Marseille. Hein. Et ça, si, regarde, si ça pompait là-haut, Ouais. je vais te dire, de l'eau, il y en avait. Hein. Ah bah ouais. Et là aussi, ça devait pomper. Peut-être qu'il y a quelque chose en dessous encore. Oui. Mais là, en fait, là ici, ça part là, regarde. Là-bas. Parce que regarde, cette canalisation là, elle pompe en dessous. Ah. Oui, là, on est sur du vide en fait, ça se trouve. On est sur des espèces de blocs. Ouais. Et dessous, il y a de la flotte. Dessous, il n'y a peut-être pas de flotte, mais. Il y en avait en tout cas. Alors là, même si tu as des bottes à crampons. Ouais, bah attends, rien. Il y a quoi? Ah bah je suis pas le premier à être passé ici. Non. C'est plus bas, hein, quel siphon terminal. Oh. Il y a le lac? C'est boueux en bas par contre. Ah bah tu m'étonnes, l'eau s'est retirée. Là tu vois c'est boueux. Boueux. En bas ça doit être boueux liquide. Un peu comme là-haut après les rails. Ah ouais, je vois le genre. Il faut le dire, l'accès au pompage était quelque peu périlleux du fait de l'omniprésence de boue qui à tout moment pouvait me faire glisser. Il fallait véritablement que je trouve des points d'appui fiables pour ne pas tomber. Et en fait, au plus on s'enfonçait, au plus cette boue devenait en fait une sorte de sable mouvant, où il était très simple de s'enfoncer et d'y laisser ses paires de chaussures. Attention, je suis déjà crade de chez crade. Au point où on en est. Je m'en bats les couilles, mais. Ouais, toboggan le truc. Je vais dû passer bien Lorenzo. Pourquoi je vais. Ouais, je vais être dans un état, mon pote. L'échelle en a vu, elle a bien tenu le coup. Ouais. J'ai plus qu'à aller acheter des nouveaux habits. Bref, nous ne trouverons pas la suite du réseau. La boue ne nous permettait pas de se déplacer partout. Il y avait clairement un endroit très compliqué d'accès et je vais tenter tout de même d'en explorer certains, parfois en prenant des risques, on va dire plus que limite. De malade. Ah, t'as réussi à aller de l'autre côté? Ouais. T'es passé par là, ah, t'es passé par là? Par en haut. Par là où je t'ai dit là. Il y a un truc intéressant quoi là où t'es. Ah, c'est dangereux, hein. Mais passe par là où on est, c'est mieux, hein. C'est vraiment un labyrinthe sous Marseille, hein. Ah ouais, non, c'est un labyrinthe, les gars. Je vais aller voir, hein, je vais vous dire. Hein. Mais
Je m'attendais pas à ça. Ça va dans tous les sens. C'est pas possible, hein. Ouais, je fais demi-tour, mais... Je fais demi-tour. Mais je vais te dire un truc. Cette grotte est immense, hein. Tu sors des sentiers touristiques. C'est immense, c'est un labyrinthe sous Marseille. Les gens se rendent pas compte, hein. C'est franchement une des plus grandes grottes de la région. Je vais, une fois de plus, être obligé de faire demi-tour face à des galeries interminables. On ressent dans ce réseau que son accès difficile l'a rendu en partie inexploré. Il y a des boyaux qui partent dans tous les sens, qui demanderaient une exploration beaucoup plus précise et encore des heures d'expédition. En fait, on était bien plus profond que le canal, en fait. On est descendu bien plus bas. Nous étions déjà dans la grotte depuis plusieurs heures et déjà il fallait penser au retour. Nous avions peur que les pluies prévues dans l'après-midi nous empêchent de ressortir par le canal souterrain, car le niveau d'eau à la sortie se joue clairement à quelques centimètres sur le dernier tronçon. Bref, l'aventure n'était pas terminée. Elle est magnifique cette salle. Tu m'étonnes quand ils ont dû la découvrir. Ils ont dû halluciner. J'ai trouvé cette partie du tunnel bien moins propice aux rapides et aux vagues. Mais un autre inconvénient va se révéler. Par endroits, le niveau d'eau montait quasiment jusqu'au plafond et on n'était clairement pas sûr de réussir à ressortir sans faire un peu d'apnée. Mais bon, nous avions pas prévu les bouteilles de plongée. En tout cas, les images étaient magnifiques. Ce vieux tunnel construit en 1840 nous révélait clairement une architecture magnifique. Et ces eaux turquoises donnaient presque envie de s'y baigner. Je continue à me faire bercer par le courant, surveillant de temps en temps le niveau de l'eau. Oh, c'est magnifique là. Ah, j'avoue là. Oh, on est en train de couler là. Ouais, mais ça va. On arrivera. On est presque arrivé. De toute façon, on va devoir sauter du bateau, se tremper loin de là. Nous avions des étoiles plein les yeux. C'était plus qu'un rêve que nous venions d'accomplir. Cela faisait 3 ans que je rêvais d'accéder un jour aux grottes Monard. Et ce rêve venait de se concrétiser. Ah ouais, les araignées, tiens, putain. Voilà, c'est... Tu pourrais faire un film là-dedans. Carrément. Arachnophobie. J'avais qu'une envie à ce stade, c'était d'y retourner, continuer à explorer cette grotte qui appartenait à un immense réseau qui cachait encore plein d'autres galeries et de salles complètement inexplorées. Ouais, là, c'est vachement plus bas là. C'est ce que j'étais en train de me dire, tu vois. C'est vachement bas là. Par contre, je crois que le courant réaugmente cela. Attention, cascade. Oh, le plafond est sympa, je crois. J'espère qu'on va réussir à sortir. J'espère qu'on va réussir à sortir parce que là, ça devient vraiment limite. Il y a une araignée là sur ta tête, Clément. Éclate-la avec la rame, éclate-la avec la rame. Si tu veux pas faire une araignée dans la tronche. Qui, moi? Non, Lorenzo. Non, lui, Il aurait mieux fait de faire comme nous. ah, franchement, je me dis... Là, on a la tête presque qui touche le mur bientôt. Faut pas que ça rétrécisse plus. Oh, il y a des cocons d'araignée en plus sur le plafond. Ah, là, je suis à moitié. Vous en sortez, les gars? On est baissé, baisse-toi encore un peu, Lorenzo. Ah, bientôt il frotte le plafond, le kayak. Ça a l'air de... Oh, putain, en bas, fais gaffe à la sortie. Ça fait des genres de pics, là, baisse bien la tête. Lance-toi bien comme il faut, Lorenzo. Je me prends l'étole d'araignée. Je vous nettoie le passage. Là, après, à un moment donné, si tu vois un endroit sympa pour être canadien, on prend direct. Ça y est, la lumière du jour apparaissait. Et voilà les gars! Mais c'est profond là par contre. Ah, il y a des échelons. On le déglo... Tu prends les affaires, le sac tout,
On dégonfle tout en deux. Quelle aventure! Allez, on retourne demain dedans, quoi. Là, terminé. Là, c'est fini là! Je l'ai dit à Gilles, mon tête, c'est faire des index. S'il y a de l'eau, je ne vivrai pas. S'il y a un robinet d'eau, ça passe quand même. Même pas. Nous étions heureux d'avoir réussi, mais ma curiosité n'était pas totalement rassasiée, car cette grotte n'avait pas dévoilé tous ses mystères. Nous ne savions toujours pas ce qu'il y avait après ce siphon, mais ce qui est sûr, cette grotte touristique abandonnée cachait un monde souterrain bien plus vaste, composé de salles et de galeries. Je suis convaincu que la ville de Marseille nous a pas dévoilé ses trésors. Il existerait même des catacombes sous la ville, des bunkers allemands, des ouvrages immenses que nous allons continuer à chercher et à explorer. Ce fut une aventure qu'on n'oubliera pas. Il y aura eu des galères, des pertes matérielles, mais aussi des semaines de préparation à essayer de trouver comment accéder à ce lieu, comment l'infiltrer rapidement. C'était donc une mission accomplie. Et je tenais à vous annoncer que je suis parti plusieurs jours en Europe de l'Est explorer des endroits magnifiques. Les vidéos arriveront très bientôt. Et pour ne manquer aucune de ces aventures, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes déjà plus de 60 000 à soutenir la chaîne et à permettre des projets de plus en plus dingues. J'ai hâte de vous partager la suite de nos explorations.